bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va continuer de parler de ce qu'on appelle l'insertion de la forme, d'accord? Bon, il nous reste juste une dernière méthode qui concerne l'insertion de forme, et précisément comment choisir un style de zone de texte pour notre forme qu'on a dessinée, d'accord? Bon, premièrement, je vais expliquer c'est quoi un style de zone de texte. Style de zone de texte, c'est le fait de modifier l'apparence de notre forme qu'on a dessinée. Par exemple, de changer bien sûr l'apparence de notre forme qui est par défaut vers une apparence qu'on a choisie à travers un outil qui s'appelle style de zone de texte, d'accord? Donc il va transformer l'apparence de cette forme de cet état vers cet état, d'accord? Donc c'est concernant la modification par exemple de la couleur de fond et de contour de notre forme qu'on a dessinée. Cet outil-là, c'est un outil qui nous permet de faire des modifications concernant la couleur de fond et de contour de notre forme simultanément, c'est-à-dire d'une manière simple et rapide. Donc, au lieu de, bien sûr, de modifier la couleur de chaque élément de notre forme, par exemple, modifier la couleur de contour et après on va modifier la couleur de fond. Donc, cet outil, il va nous permettre de changer ou bien de modifier la couleur de ces deux éléments simultanément, en même temps, d'accord? Donc, c'est un outil efficace, d'accord? Donc, la première chose, donc, pour faire donc, cette modification, on doit suivre des étapes suivantes. Donc, la première étape, c'est sélectionner la forme. Bon, lorsqu'on sélectionne la forme, c'est-à-dire la forme qu'on a dessinée, il va afficher un onglet qui est spécifique, d'accord? Qui est spécial pour notre forme. Donc, lorsqu'on annule la sélection, donc cet onglet-là, il va disparaître parce que cet onglet, il s'affiche lorsqu'on clique, lorsqu'on sélectionne une forme, d'accord? Donc, l'onglet, il est la forme. Donc, cet onglet, il regroupe des outils qu'on peut bien sûr utiliser pour faire des modifications sur notre forme. Lorsqu'on a terminé la modification et on a annulé la sélection, donc cet onglet, il va bien sûr disparaître. La sélection, elle a le dessin, d'accord? Donc, pour faire donc la première chose, sélectionner la forme. Après, bien sûr, après l'apparition de l'onglet qui s'appelle format, d'accord, qui est spécifique, bien sûr, à une forme, bien sûr, qu'on a dessinée, d'accord? Donc, on clique sur cet onglet, bien sûr, évidemment, et on choisit cet outil qui s'appelle style de zone de texte. C'est ça l'outil style de zone de texte. D'accord? C'est ça le style de zone de texte. Et on choisit cet outil qui s'appelle autre. D'accord? Autre, il regroupe quoi? Ou bien il rassemble quoi? Il rassemble plusieurs styles, d'accord? Plusieurs styles qu'on peut choisir pour modifier l'apparence, d'accord? Pour modifier la couleur de notre forme, que ce soit la couleur de contour, de l'état, ou bien la couleur de fond, ديال المحتوى ما عرفتش en arabe, le fond هو الداخل ديال الشكل والاطار ديالو. En même temps, l'outil, il va nous permettre de faire la modification de couleur de contour et de fond en même temps. Donc, c'est recommandé l'outil fréquemment pour, bien sûr, gagner de temps, hein, gagner de temps. Donc, c'est ça l'outil qui s'appelle autre. Donc, il regroupe plusieurs outils, plusieurs styles prêts, d'accord, plusieurs styles prêts à l'utilisation qui sont mises à notre disposition pour faire la modification sur notre forme qu'on a dessinée et pour, bien sûr, obtenir ce résultat, comme par exemple, d'accord, par exemple, lorsqu'on a bien sûr choisi ce style, d'accord, il va bien sûr appliquer la couleur presque verte sur notre forme, d'accord. Donc la deuxième étape, c'est cliquer sur autre pour afficher les styles des zones de texte parce que ces styles sont pas bien sûr les seuls styles qu'on a. Donc pour afficher les autres, il faut cliquer sur cet élément bien sûr qui fait partie de cet outil qui s'appelle style de zone de texte. Donc on doit cliquer sur cet outil, sur cette partie pour afficher le reste, les autres éléments, bien sûr, les autres styles à choisir. Et c'est à nous, bien sûr, de choisir le style qu'on veut appliquer sur notre forme. Donc, c'est ça la méthode. Donc, c'est la dernière chose, bien sûr, c'est le choix.
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de choisir la couleur qu'on veut bien sûr appliquer sur notre, ou bien le style qu'on veut appliquer sur notre forme qu'on a dessinée. Donc c'est ça la troisième étape. Et la dernière, c'est de choisir un style qu'on veut appliquer sur notre forme qu'on a dessinée. Donc c'est ça la dernière méthode, bien sûr, à apprendre concernant bien sûr concernant l'insertion de forme. Donc lorsqu'on insère une forme, on peut bien sûr faire des modifications à travers cet outil qui s'appelle style de zone de texte pour modifier la couleur ou bien l'apparence de notre forme qu'on a dessinée. Donc on passe à la page suivante et on va parler d'un autre élément à insérer, qu'on peut insérer, c'est le tableau, d'accord? Donc le tableau, avant de parler bien sûr des éléments ou bien des outils ou bien de comment insérer un tableau, donc avant d'entamer les méthodes ou bien les deux méthodes pour insérer un tableau, il faut juste bien sûr faire une définition concise de ce qu'on appelle un tableau. Donc c'est quoi un tableau? Donc un tableau se compose de lignes. Je pense que je vous ai je pense que je vous ai déjà donné donc une définition concernant le tableau. Ça m'empêche. Donc, un tableau se compose de lignes et de colonnes, d'accord? Donc, le tableau qui se compose de lignes et de colonnes. Donc, les lignes, ce sont des éléments horizontaux, d'accord? Et les colonnes, ce sont des éléments verticaux, d'accord? Bon, les lignes, ce sont ou les colonnes, et l'intersection d'une ligne et d'une colonne s'appelle cellule. Donc, les lignes et les colonnes, ils composent ce qu'on appelle la cellule, khaliya. Donc, c'est ça le tableau. Le tableau, il se compose de lignes, khotot ufuqiyya, de colonnes, khotot amudiyya, d'accord? Et l'intersection de ces lignes et des colonnes, ils composent ce qu'on appelle les cellules. Et ces cellules-là, ils composent le tableau, tout simplement. D'accord? Donc, c'est ça le tableau. Bon, cette séance, on va juste parler de la première méthode pour insérer un tableau. Donc, la première chose, bien sûr, c'est de lancer Microsoft Office Word. La deuxième étape, c'est de cliquer sur l'onglet insertion. Alors, je pense que vous vous rappelez déjà que bien sûr, le tableau, il se trouve dans l'onglet insertion parce que c'est un élément à insérer dans notre tableau. Le tableau, bien sûr, dans notre texte, pardon. Donc, c'est un élément à insérer dans notre texte, c'est le tableau. Et la troisième étape, c'est de cliquer sur tableau. D'accord, c'est ça l'outil, tableau. Et lorsqu'on clique sur cet outil, il va afficher, bien sûr, un menu d'outils à choisir pour insérer le tableau de plusieurs manières. On a choisi cette manière-là. Donc, c'est ça la première méthode, c'est de choisir cet outil, ou bien cet outil pour insérer le tableau. Et lorsqu'on clique sur cet outil, insérer un tableau, il va afficher, bien sûr, une fenêtre qui contient des paramètres à modifier bien sûr pour bien sûr dessiner un tableau comme on veut, d'accord? Par exemple, il vous donne une case pour choisir le nombre de colonnes qu'on veut bien sûr sur notre tableau, et aussi une case qui nous permet bien sûr de choisir le nombre de lignes qu'on veut sur notre tableau, et aussi d'autres paramètres bien sûr pour faire quelques modifications avant de cliquer sur validation pour bien sûr faire apparaître le tableau qu'on a choisi ces paramètres, d'accord? Donc c'est ça la première méthode, c'est d'insérer le tableau à travers cet outil qui fait partie de grands outils bien sûr qui s'appelle tableau, d'accord? Donc c'est ça la première méthode. Donc cliquez sur tableau, cliquez sur insérer le tableau, choisissez le nombre de colonnes, comme ça, la cinquième étape. La sixième étape, choisir le nombre de lignes, voilà, et on clique sur OK. OK, c'est-à-dire pour dire à l'ordinateur que j'ai choisi et je valide le choix de l'insertion de mon tableau qui se constitue par exemple de 4 lignes et de 4 colonnes, et je valide pour dire à l'ordinateur que vous devez dessiner le tableau que j'ai choisi ces paramètres, d'accord? Et lorsqu'on clique bien sûr sur OK, donc notre tableau bien sûr il va s'apparaître bien sûr, il va être affiché bien sûr avec des éléments qu'on a choisis. Par exemple, lorsqu'on a choisi par exemple 4 colonnes et 4 lignes, donc il va être affiché sous forme de 4 lignes et de 4 colonnes, d'accord?
Donc c'est ça la première méthode. Merci beaucoup et je vous remercie pour votre attention et on se verra la semaine prochaine. Merci beaucoup.